Ils peuvent peser plusieurs tonnes et dépasser les 15 mètres de haut. Les orgues, des instruments de musique monumentaux dont la fabrication est très minutieuse et c'est la spécialité de l'atelier Coirin. Ces facteurs d'orgue ont travaillé dans le monde entier et même récemment sur le grand orgue de Notre-Dame de Paris. Adrien Lac est allé visiter un de leurs plus bels ouvrages à Saint-Rémy-de-Provence. Montrez-moi un peu comment ça fonctionne un orgue, tout simplement. Comment ça fonctionne? C'est très simple, il y a des tuyaux. Vous voyez que là, il n'y a rien qui marche. Si je tire le chromorgue, qui est le premier jeu que vous avez, tout d'un coup, hop, on a la première rangée qui se met à l'œuvre. Si je tire la trompette, ça va être la troisième. Le concept de l'orgue, c'est des jeux, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeux de tuyaux différents qui ont chacun un son. Vous les enclenchez ou non, et donc du coup, ça va donner un son particulier à chaque fois. Voilà. Chaque orgue est unique. Sur celui-ci, il y a 62 jeux et environ 5000 tuyaux, ce qui donne autant de possibilités pour créer des sons différents. Le plein jeu du récit, le gros jeu de tierce de la balle, et la bombarde de 32, et on a... Cet orgue a été entièrement construit en 1983 par les ateliers Coirin et nous allons donc aller retrouver Mario qui dirige actuellement les ateliers. Zoom. Bonjour Mario. Bonjour Rien, bienvenue à l'atelier. On a ici les grands orgues de la cathédrale Saint-Jean-de-Lyon. C'est un orgue 19e français. Et juste à côté, on a cet orgue Walker, fait en Allemagne dans l'année 1870. Ils viennent de partout les orgues ici, vous avez des... Oui, et on en voit partout. On a fait des orgues au Japon, dans les États-Unis. Et on a la chance de travailler dans toute la planète. Dans cet atelier, il y a 15 personnes, des ébénistes, des gens qui s'occupent du métal, des tuyaux. Mario est lui harmoniste, c'est-à-dire qu'il va s'occuper de comment va sonner l'orgue. Alors ici, on installe les tuyaux pour pouvoir les travailler, les égaliser et après les remettre dans l'orgue. Et du coup, on travaille sur chacun des petits tuyaux individuellement. Oui, et on a, moi, les plus grands que je suis travaillé pour l'instant, c'est Notre-Dame de Paris. C'est rien d'autre que 8000 tuyaux. C'est 8000 tuyaux. 8000 tuyaux. Les plus petites, ça fait la taille d'un stylo, plus ou moins. Mais les plus grandes, ça fait 11 mètres. Alors, c'est un monstre. Oui. Pour ceux qui auraient une hauteur sous plafond suffisante, un orgue tel que celui-ci coûte environ 2,5 millions d'euros à neuf et prend plusieurs années à construire.